Bonsoir encore et à tous les leaders. Merci d'être là aujourd'hui. Moi, c'est leader Mbédéry. Ça s'est coupé un peu pour quelques minutes. Ça s'est coupé un peu pour quelques minutes. La connexion n'est pas très bonne, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça va maintenant. OK. Oui, ça va. OK, merci. Donc, bonsoir encore. Et en fait, nous sommes là. Ça fait peut-être 2 séances de formation qu'on n'a pas pu être là. J'avais certaines urgences familiales et il fallait que je gère ça d'abord avant de recommencer la formation. Vous savez, c'est tout à fait naturel. Chacun de nous a souvent les pressions par-ci, par-là. Donc, souvent, il faut un peu aller un peu hors de ce que tu fais d'habitude pour gérer d'abord certains problèmes. Donc, j'espère que ces 2 séances qu'on n'a pas pu faire la formation, ça ne vous a pas vraiment pénalisé beaucoup. Je pense que prochainement, on va mettre certains leaders en place qui peuvent aussi essayer de nous édifier. Parce que je suis en train de penser que on va se mettre certains leaders en place comme le leader Queen et les autres pour essayer de prendre un autre jour parce que mon emploi de temps devient encore plus en plus chargé et je risque d'être seulement là peut-être une fois par semaine et les autres continuent avec les différentes dates. C'est une suggestion que je suis en train de penser et on va élaborer nous tous parce que si je ne suis pas disponible, la formation doit continuer parce que notre communauté, c'est une communauté qui avance malgré toutes les difficultés que nous avons. Elle doit toujours avancer. OK. Je suis là, je suis en pleine forme et déjà, j'espère que tout le monde aussi est en pleine forme. Et aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de choses. Je vais partager mon écran un peu avec vous. Je vais partager un peu mon écran pour essayer de regarder notre blog et voir certaines choses qui se passent. Parce que, vous savez, il y a quelque chose qu'on va beaucoup discuter aujourd'hui qui est dans cette blog, n'est-ce pas? Cette post, j'espère que tout le monde a vu, n'est-ce pas? Cette post est en train d'expliquer que des personnes qui ne seront pas actives dans la communauté TBC sera limitées à faire la transaction de seulement 5 kringles par jour. Donc, ça veut dire que si vous ne payez pas les frais d'entretien de compte, de Kringle Cash, pardon, si vous ne payez pas les frais d'entretien de votre Kringle Cash, vous serez limité un instant de seulement 5 Kringles pour envoyer par jour. Parce qu'on a analysé beaucoup de choses et on voit que la majorité des personnes qui ne peuvent pas payer les frais d'entretien, ce sont les mêmes personnes qui font les transactions costauds, des transactions très, très grandes, des transactions de 50 000 $, de 100 000 $, de 1000 $, mais ils ne peuvent pas payer les frais d'entretien de compte. Et du coup, il y a d'autres même qui vendent les comptes. Je pense vraiment que si quelqu'un va acheter le compte, il doit vraiment beaucoup se méfier. Parce que si vous achetez un compte que vous ne pouvez pas payer la transaction, ou vous pouvez seulement faire des transactions de 5 rings par jour, bon, vous devez beaucoup réfléchir pour ceux qui achètent les comptes. Donc, vous ne devez pas acheter une compte de Kringle qui est déjà créée. Vous ne devez pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup de comptes qui sont dans les listes rouges. Et le vrai moment viendra que tous ces comptes seront balayés. Tous ces comptes seront mettre dehors. Donc, chacun de vous doit essayer, n'est-ce pas, de savoir, d'être actif dans la communauté. Sinon, vous êtes limité à 5 Kringles par jour. OK? Maintenant, on va regarder encore les blogs, n'est-ce pas? Il faut savoir que la raison pour laquelle l'administration met tout ça, c'est parce que l'administration ne veut pas les tibiciens qui ne veut pas prendre la responsabilité. Donc, si vous voulez être un tibicien qui veut prendre la responsabilité, vous devez vraiment
n'est-ce pas? Vous devez être vraiment une milliardaire en TBC qui veut vraiment changer le monde, qui veut vraiment contribuer dans la société, qui veut vraiment faire quelque chose. Donc, on ne veut pas les milliardaires irresponsables. On veut les milliardaires responsables. Et c'est pour là que l'administration a décidé de mettre tout ce que nous avons et ça va limiter vraiment beaucoup de personnes qui font le discounting et qui vendent les comptes parce qu'on va enlever tout ça. Et il faut aussi savoir que novembre, je pense que depuis le début de cette période de la rédemption, on n'a pas vraiment fait une bonne formation, mais il faut savoir que novembre est déjà là, n'est-ce pas? Et c'est la période de la rédemption. Chacun de vous profiter de cette rédemption. On ne sait pas encore si ça sera la dernière rédemption, n'est-ce pas? On ne sait pas vraiment si ça sera la dernière rédemption, mais il est vraiment important que chacun de vous amasse beaucoup de Kringle maintenant. Parce qu'à la fin de novembre, la maison va annoncer si on va encore avoir d'autres rédemptions ou pas, parce qu'on va avoir une vraie statistique de ce qui se passe. Et il faut savoir que quand vous avez déjà inscrit votre compte, n'est-ce pas, seulement avec une petite transaction de 28 grains d'or, n'est-ce pas, avec 28 grains d'or, avec 28 grains d'or en Kringle, qui est dans le 87 $, n'est-ce pas, vous pouvez bénéficier beaucoup, vous pouvez être une millionnaire en TBC. Vous pouvez être millionnaire en TBC. Donc, la première chose, créer votre compte de Kringle Cash, n'est-ce pas? Créer la wallet de Kringle Cash, n'est-ce pas? Utiliser les 2 crédits d'administration qu'on vous donne et essayer de avoir 2 personnes directement derrière vous, n'est-ce pas? Et vous allez faire une petite transaction, même si c'est 28 grains, même si vous faites une petite transaction de 28 grains. Je vais vous montrer la valeur monétaire de 28 grains d'or, n'est-ce pas? 28, vous avez vu? 28 grains d'or, voilà la valeur monétaire de ça. Donc, il est vraiment important que chacun de nous utilise le crédit d'administration aujourd'hui pour devenir un TBC. Et il faut savoir vraiment que... Oh, il y a trop de bruit, hein? Il y a trop de bruit. Les gens qui viennent d'arriver, là, il faut mettre votre son, il faut arrêter votre... Monsieur Awa, enlève plus votre micro. Monsieur Awa, n'enlève plus votre micro, merci. OK. Quand vous venez d'arriver, il faut essayer de arrêter votre micro parce que vraiment, ça dérange. Ça donne une distraction. Monsieur Awa, si vous continuez à lever votre micro, je vais vous mettre dehors. Moi, je ne veux pas encore répéter la même chose tout le temps. OK. On va prendre d'abord des questions sur la rédemption parce que nous sommes en pleine période de la rédemption et en même temps, nous allons prendre des questions sur l'idée où l'administration a mis sur pied. On a déjà parlé de ça dans plusieurs mois. Elle a décidé, n'est-ce pas, puisque on avait dit que obliger les gens de payer les frais d'entretien, ce n'était pas une bonne idée. Et on a encore réfléchi d'autres options parce que le véritable objectif, c'est pour éradiquer les gens qui font le discounting et les gens qui vendent le wallet. Il y a souvent, sur Facebook, on voit les gens qui disent que je vends peut-être 100 TBC à 5 000 francs. Ça, ouais, c'est obligé de vous mettre dehors. Donc, il y a les gens qui disent qu'ils vendent les 5 TBC. Vous voyez le montant là-bas qui n'est pas vraiment, vraiment très bien. Et aujourd'hui, d'ici très peu de temps, si vous n'êtes pas actif dans la communauté TBC, tant mieux. Vous faites les transactions de 5 grains d'or qui est dans c'est dans le 50 $ par jour. Donc, votre transaction sera limitée. Il y a les gens qui demandent comment est-ce qu'ils vont réjouir de leur compte si leur transaction est limitée. Vous voulez réjouir dans vos comptes et vous ne voulez rien payer. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous allez un peu essayer de soutenir l'administration, n'est-ce pas? Nous allons soutenir l'administration jusqu'à quand on va arriver à la maturité. Et quand on va arriver à la phase de maturité, toutes ces choses, les limites ne seront plus là. Il y aura d'autres stratégies pour mettre en place pour que chacun, n'est-ce pas, pour que chacun puisse réjouir de son compte. Mais aujourd'hui, les gens qui sont les bâtisseurs, les gens qui travaillent,
il doit avoir beaucoup d'avantages et les avantages vont toujours ajouter. Les avantages vont toujours ajouter au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir dans la communauté. Maintenant, je vais prendre d'autres personnes qui sont là, des leaders qui ont des questions par rapport à cette limitation de transactions. Voilà, je vais prendre 2 ou 3 personnes. Peut-être vous avez des questions aussi personnelles. Je vois M. Jean Dieudonné qui dit « Bonsoir, grand leader. Les 40 grains d'or, $124. 10 fois 10 équivalent 1240. Quelqu'un qui fait cette transaction par jour est-il une infraction? Par jour, vous pouvez aller même jusqu'à $5,000 par jour, mais il faut avoir les preuves de cette transaction. Si vous avez acheté les marchandises, il faut qu'on vous fasse une facture, vous allez envoyer ça au commissaire de TBC et après, vous pouvez continuer avec votre transaction. Mais si vous faites seulement comme ça là, sans avoir une preuve de cette transaction, c'est déjà une infraction parce que ça veut dire quelque chose. Peut-être quelque chose, vous cachez quelque chose. Donc, si vous pouvez faire une transaction même de $20,000. On ne vous refuse pas. Vous pouvez faire les transactions comme vous voulez. Mais il faut avoir juste les preuves parce qu'on veut vraiment enlever tous les discounts dans le système. On est en train de balayer la maison. Il est temps que toutes les personnes qui jouent savent que nous ne sommes plus au niveau de jouer. J'avais parlé de ça, même quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais parlé de ça, les gens pensaient que je blaguais. Les gens disent que M. Mbe, ce n'est pas ça. Depuis que tu as parlé de ça, ça n'implique pas. Non, quand il dit quelque chose, ne prends pas ça léger. Quand moi, je vous dis quelque chose dans la communauté TBC, ne prenez pas ça un peu léger. Prenez ça un peu sérieux. Même si je dis ça en blaguant même, il faut prendre ça un peu sérieux. Voilà, ça, c'est déjà là. Je vais prendre certaines personnes qui vont intervenir. Bonsoir, Leader Queen, tu es déjà là? Leader Queen n'est pas là. Je vais prendre notre leader, s'il vous plaît. C'est notre leader. Je vais le prendre. Oui, leader Jules. Après, leader Blessing. OK, leader Jules. Bonsoir, leader. Bonsoir. Pour moi, c'est maintenant qu'on pourrait dire merci à l'administrateur parce que ceux qui payent leur compte, ils se demandent, mais nous, on paye nos comptes là, c'est nous qui sommes bêtes. Et puis les autres, ils ont croisé leurs bras sans payer quelque chose. Bon, au moins, s'il y a une petite différence, du coup, ça encourage ceux qui payent leur compte pour continuer à payer. Parce que c'était là, on dit, bon, si tu payes pas, ça fait rien. Ouais. Donc, du coup, ceux même qui payent, ils le font, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi le faire? Donc, du coup, cette stratégie, je pourrais dire comme ça, cette stratégie pourrait encourager ceux qui le payent et ceux qui ne veulent pas payer aussi pour revenir, pour payer, pour pouvoir faire leur transaction simplement. Oui, parce qu'on suppose que les frais de transaction, c'est $25. Pardon, les frais d'entretien de Kringelcash, c'est $25. Et si on vous laisse faire des transactions même de $50, l'application est toujours gentille. Et vous pouvez dire que si tous ceux qui ne payent pas ne font pas de transactions, ils vont attendre la maturité. Mais là, toujours donner un peu quelque chose. Parce qu'on dit que nous sommes dans un pays pauvre où les gens ne peuvent pas arriver. Bon, vous êtes dans un pays pauvre, où nous sommes dans un pays pauvre et on n'arrive pas à payer, il n'y a pas de problème. Faites la transaction de $50, quitte sur ça. Mais si vous partez maintenant, $100, ça veut dire que vous avez de l'argent. Si vous faites une transaction de $100, ça veut dire que vous avez de l'argent et il faut payer. Ne dis pas que nous sommes dans un pays pauvre. Non. Oui, vous êtes dans un pays pauvre, faites $50, restez tranquille. Quand ça monte déjà à 100, en montant, vous avez de l'argent. Payez votre frais. Leader Blaise, bonsoir. Leader Blaise, bonsoir. Oh, grand leader, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, grand leader. Si, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. En tout cas, vraiment, ça fait 2 jours
Et vous nous avez beaucoup manqué parce que je crois bien que le mardi, il n'y a pas eu de formation. Absolument. Mais Dieu passe par sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes là. Voilà, je voudrais dire merci, merci, grand merci à l'administrateur de TBC qui fait un travail formidable. Et avec vous aussi, voilà votre participation pour l'avancée de la communauté TBC au niveau mondial. Et quand moi j'ai vu cette annonce, du coup, j'ai tressailli de joie. Parce que je me dis, voilà au moins une action encore qui va nous permettre d'avoir une différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, ceux qui font droitement ce que l'administrateur de TBC dit et ceux qui ne le font pas. Idembe, il faut dire que j'ai fait une rencontre d'un monsieur et le monsieur ne sait rien dans TBC. Il ne comprend même pas le fonctionnement de TBC. Il y a quelqu'un qui l'a inscrit, qui l'a mis dans TBC. Et quand je suis allé chez le monsieur pour essayer d'échanger avec lui, et j'ai essayé de visiter un peu son compte Kringle Cash dans la partie Cookie Reward dans son wallet. Et je me suis rendu compte que celui qui lui a parlé de TBC a fait assez de transactions. Alors que le monsieur doute de TBC. Et la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que réellement le monsieur a donné l'équivalence de cette transaction pour dire au monsieur, par exemple, il faut me donner, par exemple, 25 000 francs, il va te donner 100 pièces de TBC. Et le problème, c'est ça. On braque les pièces de TBC et on voit qu'on n'a pas l'argent pour payer les frais d'administration. Donc, quand l'administrateur de TBC dit à une personne que tu es limité à faire une transaction de 50 $, si réellement les 50 $ sont les 50 $ que quelqu'un nous donne pour avoir 50 $ de la pièce de TBC, je pense que c'est aussi un gros montant qui peut nous permettre de mieux. Mais dans cette histoire de TBC, c'est que des personnes vendent des pièces comme ils ont envie de vendre qui est différent du montant véritablement indiqué. Donc c'est vraiment une bonne initiative que l'administrateur vient de mettre sur pied et vraiment pour nous c'est une grande joie. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. En tout cas, merci pour tout le travail que vous faites dans la communauté TBC. Merci beaucoup Blaise. Merci pour votre contribution. Je vais prendre le leader Jean Dieudonné depuis Burkina Faso. J'ai d'abord vu sa main là. Leader Jean Dieudonné, tu es encore là? Enlevez votre micro. Oui, allez-y. Ok, bonsoir à toute la communauté. Bonsoir. Moi, j'avais deux questions. Une question et puis une observation. C'est par rapport à la décision que l'admin a prise de limiter les transactions à 5 $. Je pense que c'est 50 $. 50 $, ok. Et 50, ok. Moi, j'ai vu 5 kringles. 5 kringles, c'est 50 $. Ah, d'accord. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est suite à une enquête. Vu que c'est suite à une enquête qu'il a remarqué que ceux qui font beaucoup plus de transactions et de désordres, c'est des gens qui ne sont pas actifs. Moi, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Et ça va contribuer beaucoup à bien organiser la communauté et que les gens prennent au sérieux le projet de TBC. Absolument. Voilà. Maintenant, ma question, c'est, j'avais déjà, j'ai posé la question par écrit, j'ai essayé de répondre, mais bon, je n'ai pas bien cerné, puisque si je comprends bien, on disait avant que par jour, on peut faire une transaction de 1 000 $ sans justification. Oui. Selon ce qu'on avait, voilà. Maintenant, par jour, je voulais un peu corriger rapidement, leader. C'est par transaction. Oui. Par transaction, vous pouvez aller jusqu'à 1 000. Mais par jour, vous pouvez aller jusqu'à 5 000. N'est-ce pas?
Mais quand vous arrivez déjà à 5 000, il faut savoir que vous êtes déjà dans la liste où on va vous demander l'explication. OK. Mais une seule transaction de 1 000 $, vous devez, vous pouvez le faire. Mais quand vous faites déjà ça plusieurs fois, il faut attendre la justification. OK, donc par transaction. Oui, par transaction. OK. Mais Maintenant, souvent, si c'est une seule fois et que... Quand c'est 1240, tu peux faire même 2 fois. Tu peux faire peut-être 600 $. Après, tu fais encore notre 600 $. Là, ça marche. Oui. Et tu fais la vérification, ça va sortir la même chose. OK. Ah, d'accord. OK, merci. Maintenant, ma question, c'est par rapport aux entrepreneurs. Pour enregistrer, par exemple, un entrepreneur, et est-ce que la création, c'est au nom de l'entreprise ou bien au nom du PDG? Est-ce qu'on peut inscrire le nom d'une société, par exemple, pour créer le compte wallet pour recevoir les paiements en TBC? Oui, ou bien il faut forcément que ce soit non, une personne physique? Ce n'est pas forcément. Le nom de société, ça marche, ça peut aller. Il faut juste, il faut que ça soit juste une société légale, c'est tout. Ah, OK, d'accord. OK, c'est bon? Leader Joachim, lève votre micro. On va prendre leader Joachim depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, grand leader. Bonsoir à la famille. Moi, je vais poser une question de façon concrète. Oui. Dites-moi, j'ai profité des crédits de l'administration pour inscrire tous mes enfants et neveux et même les enfants de mon village de façon gratuite. Alors, actuellement, ils ont 2500 et quelques $ que l'administration a donné. Oui. Est-ce que moi, en tant que leur oncle ou bien leur père, est-ce que s'il y a les TBC, est-ce que je peux au moins leur donner au moins, je peux avoir la possibilité de leur donner au moins un TBC par compte? C'est ma question. Ça dépend. Ça dépend. Mais l'administration avait dit que vous ne devez pas, parce que lui, il a déjà donné le cadeau, qui est le Kringle. Et cette Kringle à la maturité sera équivalent de 250 000 $ à la maturité. Et il n'a pas dit aux gens de distribuer le Kringle gratuitement. Il n'a jamais encouragé ça, puisque les cadeaux sont déjà là. Donc, si vous voulez faire la transaction avec un membre de la famille, on doit vous remettre l'argent. On devait vous remettre de l'argent parce que il y a les gens, on va dire ici, moi, si je dis oui, les gens vont dire que Mbé avait dit que on peut distribuer à toute ma famille, le Kringle à toute ma famille parce que j'ai ça en abondance. Et quand on va suspendre votre compte, vous allez dire que c'est moi qui avais dit que non. La personne avait dit que il y a les cadeaux qu'on vous donne. Tu donnes ça à tous les membres de la famille, tes proches, à toutes les personnes. Maintenant, si vous voulez, si une membre de la famille, même si c'est ton enfant, même si c'est qui veut maintenant plus de Kringle, il achète, il vous donne le cash. Donc, si vous commencez à distribuer, c'est votre risque personnel. Ça n'engage pas MB, n'engage pas l'administration. Donc, c'est votre risque personnel. OK, M. Joachim? OK, moi, je ne vais pas prendre de risque. Oui, ça va. Je ne vais pas prendre de risque. Mais pour quelqu'un qui est actif, pour quelqu'un qui paye normalement ses 25 $ par mois, combien vous pouvez lui permettre par jour? Non, le maxi possible de transactions. Non, c'est la même chose. Qui paye régulièrement maxi par jour, c'est 5 000. Pour celui qui est actif, maxi par jour, c'est 5 000. Donc, quand vous montez déjà à 5 000, il faut avoir les preuves. Par transaction, ça sera 1 000. C'est 1 000. N'est-ce pas? Et quand vous partez maintenant au-delà de 5 000 pendant 24 heures, il faut attendre à expliquer.
pour celui qui est actif. Maintenant, quand on va voir notre blockchain, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire trop de détails maintenant, mais tout ça, on va résoudre tout ça dans notre nouveau blockchain. Vous avez les détails quand le moment viendra. OK? Jacques, nous sommes d'accord? D'accord, merci beaucoup. Monsieur Lazare, ça va? Monsieur Lazare, bonsoir. On se défend à ça. Bonsoir, leader. Bonsoir. Je salue toute la communauté. Bon, j'avoue que je suis un peu perdu parce que ça fait longtemps que j'ai suivi la formation à cause de certains petits propos que j'avais là. Donc, je suis vraiment un peu perdu sur certains termes. Transactions, travailler, de payer chaque fin de mois, c'est $5. Et puis, travailler, c'est quoi? C'est le fait d'écouter des gens. Bon, il faut un peu, parce que moi, chaque fin de mois... Non, monsieur Lazare, vous ne pouvez pas nous amener derrière. Nous avons tout l'enregistrement. Nous avons tout l'enregistrement de nos formations sur YouTube. Et j'avais demandé... Allô? Oui. Allô? Oui, je suis. Nous avons toutes nos formations, nous avons toutes nos informations sur YouTube. Oui. Et on partage dans les forums. Donc, je pense que si quelqu'un fait la formation ici, il est important de rentrer, prendre le temps de visionner encore toutes les formations qu'elle a ratées. Parce que je ne peux pas vous dire que, parce que vous n'étiez pas pendant la deuxième formation, vous êtes perdu, je dois rentrer pour commencer à expliquer. Non, il faut d'abord envoyer même $100 en Bitcoin pour que je commence à faire tout ça, tout ce travail. Parce que maintenant, quand on parle seulement là, tu ne vas pas encore faire même Orange Money. C'est Lazare, fais même Orange Money ou MTM Money. Là, ça me donne même la joie de rentrer encore derrière même 3 séances. Quand $100 est déjà bougé mon compte wallet de Bitcoin, là, on peut encore plus rentrer derrière. Sinon, chacun va suivre les rimes de tout le monde. Celui qui manque la formation, il suit la rediffusion. Il peut rentrer maintenant avec la question. D'accord? Oui. Ok, merci. Ça va. Bon, après, moi, c'était pour vous dire que moi, je paye régulièrement mes $5. Hein. Je ne suis pas en retard, je ne suis pas en avance. Voilà. Intéressant, mais il faut un peu être, il faut rattraper la formation pour que vous n'ayez pas trop en retard. D'accord. Merci. Donc, il n'y a pas de problème. Il va prendre leader Mackenzie. Mackenzie, bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir, toute la communauté. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, très bien. Ok. Bonsoir à toute la communauté francophone. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas intervenu lors des réunions. Je suis très fier d'être parmi vous. Je veux juste poser une question au leader. Bon, ma question concerne une stratégie que j'ai essayé d'adopter. En fait, je ne sais pas, j'ai eu à contacter, en fait, j'ai eu à approcher déjà certaines personnes pour leur parler de la crypto-monnaie. Bon, comme je vous le dis toujours, tantôt, il y a toujours des sceptiques, il y a toujours des personnes qui me posent des questions aussi, ça. Bon, malgré les explications et certains événements qui se passent dans la localité où je suis ici, là, où il y a certaines choses, en fait, il y a un soi-disant, je ne sais pas si la communauté a pris cela. En fait, la dernière personne à qui j'ai parlé de la crypto-monnaie m'a dit qu'il ne peut pas nous rejoindre maintenant parce qu'il a entendu qu'il y a certaines choses sur Internet où on gagne de l'argent, on a ça, s'acheter des chaussures. Je lui ai dit que ce n'est pas la même chose. Ici, il s'agit d'une communauté où on est en train de bâtir, et qui vise à utiliser l'espace. La crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique qui sera utilisé de manière privée et on a une large communauté et des marchands qui acceptent. Il me dit non, ce n'est pas comme ci, c'est pas comme ça, patati patata, ça c'est pas. Finalement, j'ai arrêté, j'ai dit non, laisse. Mais malgré cela, je leur demande toujours, parce qu'avant de terminer la conversation, je leur demande de me donner au moins le numéro, leur site, leur nom, leur adresse email. Bon, à partir de l'adresse email, comme j'ai des crédits, je profite de ces crédits-là pour les inscrire. Je ne sais pas si
méthodologie est mauvaise. Bon, en fait, j'inscris comme ça, là, malgré le fait que... c'est très mauvais. Je pense que tu as manqué peut-être 5 séances de cette formation. Et tu dois rentrer derrière. Vous voyez, voici la pénalité quand vous n'êtes pas tous au courant des choses. J'ai donné une formation ici très spécifique. Toute cette approche que vous avez faite, c'est mauvaise. Ce n'est pas une bonne approche. Moi, je peux inscrire même quelqu'un sans lui demander, sans lui parler de la crypto-monnaie. Très facile. On a déjà parlé de tout ça ici. Donc, rentre. Je suis en train de nommer la formation. Nous, ça, c'est la formation numéro, c'est 22. Rentre, vous avez manqué même peut-être 5 ou 6 séances, Mackenzie. Rentrez derrière. Allez suivre toutes les formations que vous avez ratées. Et à partir de là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et comme j'ai dit, si vous voulez que je continue, et rentre derrière, envoie même $100 en Orange Money ou peut-être en Bitcoin. Maintenant, je vais rentrer derrière. Quand je vais prendre peut-être une bière ou peut-être un jus fraîche comme ça, là, je serai très, très content de rentrer derrière parce que c'est seulement le jus fraîche que je prends. C'est aussi beaucoup d'énergie que je dépense. Et c'est de l'argent aussi. Et la connexion. Je ne veux pas dépenser la connexion ici pour répéter la même chose. Ce n'est pas vous qui me payez cette connexion, c'est moi-même, moi seul. Donc, si chacun rate la formation, rentrez derrière, allez suivre la formation et revenez maintenant dire que j'avais suivi cette formation. Vous avez parlé comme ça parce que je n'oublie rien. Si je dis quelque chose, je n'oublie pas. Donc, vous allez me dire que j'avais dit quelque chose dans cette formation, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez encore m'expliquer cet endroit spécifique que vous n'avez pas bien compris au lieu de me faire rentrer derrière pour expliquer toute information que j'ai faite. Donc, leader Mackenzie, chacun rate la formation, vous allez rentrer, suivre les vidéos. Donc, cette approche n'est pas correcte. Et on a déjà donné beaucoup d'approches ici, beaucoup même. Donc, je pense que les gens qui sont souvent tout le temps comme leader Adja, Jules, Joachim et les autres, et peuvent témoigner que cette approche que vous êtes en train d'utiliser, Monsieur Joachim, est-ce que vous pouvez vraiment confirmer avec nous que cette méthode n'est pas la bonne? Monsieur Joachim n'est même pas avec nous. Leader Adja est là. Il y a trop de sommes qui sont là-bas derrière vous. Je voulais quand même 2 ou 3 leaders témoignant que cette approche n'est pas bonne parce qu'on a pris le temps ici d'informer les gens, de leur donner les méthodes d'approche. Donc, si vous voulez qu'un jour, on rentre encore sur ça, on va trouver encore une autre date, on va encore rentrer sur ça. N'est-ce pas? Mais maintenant, on parle de l'actualité. Parce que nous sommes à une période critique. Nous sommes à une période critique maintenant. Et cette période, c'est la période de la rédemption. Il est vraiment important que les gens connaissent ce qu'il faut faire et ce qu'ils ne doivent pas faire dans cette période. OK. Merci. Peut-être je prends une dernière personne et nous allons partir. Nous allons partir pour aujourd'hui. Oui, leader Blessing. Enlève votre micro. Ok, Président, vraiment merci beaucoup pour cette formation. Je pense que depuis que nous avons commencé à apprendre avec vous, à suivre ces différentes formations, on apprend beaucoup de choses et ça nous aide beaucoup. Mais je voudrais interpeller toute la communauté sur quelque chose de très important. Il s'agit du don que nous devons faire à l'administration des TBC. Et je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, nous sommes actuellement près de 3 millions, au-delà de 3 millions de personnes, à supposer qu'à côté du fait qu'on paie déjà les $25, que chaque mois, une personne fait un don d'$1 à l'administration des TBC, ça fait au moins 3 millions de dollars que nous faisons à l'admin des TBC pour continuer à réaliser ces différents projets-là. Donc, il serait important de pouvoir penser à ça, de ne pas oublier, c'est vrai, nous payons déjà les $25, mais pensons également à faire les dons à l'administration des TBC. Il y a beaucoup de choses, au lieu d'aller mettre de l'argent dans les échanges et autres, il serait important de pouvoir soutenir l'administration pour bâtir cette solide entreprise, ce solide projet pour nous permettre de réaliser tous nos rêves. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment, je voudrais encourager tout le monde en ce sens à le faire. C'est vraiment important. Voilà. Et merci. Merci beaucoup, leader. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui et c'est déjà le week-end.
Et mardi prochain, on sera toujours ensemble. Donc, je tiens à vous féliciter, vous tous, et pour vous dire que nous sommes du tout cœur avec vous. Et la semaine prochaine, n'est-ce pas, continuez à faire grandir la communauté, continuez à venir ici avec vos différentes questions. On va essayer de vous donner plus d'éclaircissement. Beaucoup de gens ne viennent pas dans cette formation, mais passent tout le temps dans les différents forums pour poser des questions. Et pourtant, dans cette formation, c'est très bien. Quand vous écrivez, ça prend trop de temps. Et quand vous venez ici, on prend 2 secondes, on parle de votre question et c'est fini. Bon. OK, ça sera tout pour aujourd'hui. On se voit encore la semaine prochaine, mardi. Bye bye. Merci. Au revoir.